Bonjour et bienvenue dans cette édition d'Infos Pratiques. Je m'appelle Steve Brookson et ceci sont les dernières infos pratiques de 2017. Tout de suite, rentrons dans le vif du sujet. Alors aujourd'hui, sur la demande du président Daniel Gibbs, la collectivité de Saint-Martin a procédé en fin de semaine dernière à l'enlèvement des carcasses automobiles les plus gênantes sur le domaine public. Depuis le passage de l'ouragan Irma, 500 véhicules hors d'usage ont déjà été enlevés et traités par le centre de dépollution VHU de Grande-Caille. Le pôle de développement durable de la collectivité, présidé par le vice-président Steven Patrick, poursuivra cette opération de ramassage ces prochaines semaines afin de nettoyer le territoire des nombreuses carcasses qui jonchent les trottoirs et les places de parking. Les assurances également concernées par ce dispositif, puisqu'elles prennent à leur charge l'enlèvement des véhicules hors d'usage, donc VHU, assurés tout risque. Environ 1500 véhicules ont été répertoriés dans le cadre de ce dispositif. Les VHU ramassés sont ensuite stockés à l'écosite de Grande-Caille pour y être traités via la filière de dépollution. Ces 2 dernières années, la collectivité de Saint-Martin a réalisé plusieurs campagnes de ramassage gratuit des véhicules hors d'usage. En 2 ans, 1200 carcasses ont été enlevées du domaine public. Parlons maintenant des traitements des déchets post-Irma. La collectivité procède au nettoyage des sites d'urgence. Vous avez pu les voir un peu partout sur l'île. Après avoir stocké de nombreux déchets liés à l'ouragan Irma, du genre tôle, bois et encombrants divers, sur une dizaine de sites d'urgence répartis sur l'ensemble du territoire, la collectivité procède désormais à l'enlèvement de ces encombrants et à la réhabilitation des sites. Ainsi, depuis le début de l'opération courant novembre, les sites d'urgence du quartier d'Orléans, de Cul-de-Sac et de la Savane ont été entièrement déplayés. Ceux de Montvernon, Concordia et Saint-Nigrand et Galisbé sont en cours de déblaiement et pour certains très bien avancés. Dans le cadre de ce dispositif d'envergure, ce sont près de 300 allers-retours journaliers qui sont opérés vers l'écosite de Grande-Caille. La collectivité procédera ensuite à l'enlèvement des derniers encombrants stockés à divers endroits sur le domaine public. Ces travaux de nettoyage devraient être achevés courant janvier 2018. La collectivité installe 400 nouveaux bacs poubelles. Le ramassage des ordures ménagères, tel qu'il existait avant le passage d'Irma, est opérationnel depuis le début du mois d'octobre. Les déchets ménagers doivent être déposés dans les bacs prévus à cet effet aux horaires définis par la collectivité, soit chaque jour après 18 h. La collectivité vient de réinstaller 120 bacs poubelles dans les quartiers, sachant que 300 bacs supplémentaires ont été commandés et seront installés d'ici le début de l'année 2018. Il est demandé à la population de respecter ce nouveau matériel en y entreposant uniquement des déchets ménagers. Les gros encombrants sont interdits. Pour rappel, il est strictement interdit de déposer des déchets, quels qu'ils soient, aux abords des routes. Les gros encombrants des particuliers et des entreprises doivent être acheminés directement à la déchetterie de Galisbé ou à l'écosite de Grande-Caille à Cul-de-Sac. La police de l'environnement et la police territoriale sont chargées de veiller au respect de ce dispositif. Voilà, ceci conclut cette dernière édition 2017 d'Infos Pratiques. Et bien sûr, de la part de la rédaction et du service communication de la collectivité, je vous souhaite à tous de joyeuses fêtes de Noël et une très belle fin d'année 2017. Rappelez-vous, en cette période de fête, partagez, donnez de l'amour, c'est ce qui compte le plus. Merci à tous, on se revoit en 2018. Comme vous pouvez le voir, force est de constater que nous sommes toujours dans nos locaux provisoires. Désolé pour ça. Vous pouvez bien sûr continuer à suivre notre actualité sur le Facebook de la collectivité, collectivité de Saint-Martin /ONews, ou bien sûr sur notre site web. Sur ce à tous, bonne fête et à l'année prochaine.